Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Informel au Maroc, c'est le sujet de Focus Eco aujourd'hui. Une économie informelle qui continue à peser sur l'économie nationale. Le constat est là, 83% des entreprises opèrent en dehors du cadre formel. Un chiffre frappant qui place le Maroc parmi les nations les plus affectées de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, selon le dernier rapport régional de la Banque mondiale publié il y a quelques jours. Rapport intitulé « Changer de vitesse, le secteur privé comme moteur de la croissance ». Le rapport analyse les raisons de la faible croissance observée dans la région MENA. Décryptage dans ce Focus Eco avec Mohamed Ben Chekroun. Vous êtes professeur au South Europe College. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci infiniment pour l'invitation. Alors, je le disais en préambule, il y a ce chiffre qui ressort du rapport de la Banque mondiale. 83% des entreprises au Maroc qui opèrent dans l'informel aujourd'hui. Selon toujours ce rapport, bien évidemment, un constat alarmant. Que pensez-vous de ce chiffre ? Bien évidemment que c'est un chiffre alarmant, c'est un chiffre inquiétant, c'est un chiffre qui révèle l'incapacité de l'économie marocaine à se régulariser, à être dans les bons rails d'un assainissement, d'une clarté, d'une transparence et d'un climat de confiance entre le gouvernement et le secteur privé. Nous sommes dans une situation d'urgence. Dès lors que le Maroc souhaite se positionner parmi les pays émergents avec une économie forte, avec une forte croissance, mais cela ne peut passer que si la grande majorité des entreprises, la grande majorité des travailleurs soient effectivement sous le contrôle du radar fiscal et pour que cela engendre des recettes supplémentaires, des recettes fiscales, des recettes de la TVA, des recettes sur l'impôt sur les revenus et sur l'impôt sur la société. Donc cette situation-là est un manque à gagner pour l'État qui se traduit par l'incapacité, par des moyens insuffisants dans l'infrastructure, dans les services de transport, dans les services de santé, dans les services d'éducation. Nous sommes à un momentum très important. 2030, c'est la Coupe du Monde. L'État a besoin d'argent pour financer ces grands projets d'investissement, mais cela ne peut passer que si le secteur privé fait son travail, est dans une forme de transparence, et c'est le souhait de tout économiste et de tout patriote marocain. Alors, je le disais tout à l'heure, le titre de ce rapport, c'est « Changer de vitesse, le secteur privé comme moteur de la croissance ». Vous parlez également du secteur privé. Quelle responsabilité finalement a ce secteur aujourd'hui pour changer la situation ? Vous voyez, il est très simple d'accuser une partie prenante. Dans cette situation, la responsabilité, elle est partagée. La responsabilité, elle vient aussi au gouvernement marocain qui n'a pas forcément mis en place les mesures suffisantes pour effectivement réformer, pour effectivement attirer une partie de ces capitaux ou de ces entreprises qui évoluent dans l'informel. Il y a eu beaucoup mais en même temps, on ne peut pas dire que l'État marocain n'a pas agi. Certes, ces mesures ont été insuffisantes. Je donne un titre d'exemple, le statut d'auto-entrepreneur a été une décision pour essayer de régulariser les personnes qui travaillent, par exemple, à la tâche, des infographistes, des personnes qui sont dans le secteur tertiaire. Mais malheureusement, lorsqu'on a plafonné à 80 000 dirhams à un seul client, cela effectivement n'a pas encouragé l'attrait massif de personnes vers le statut d'auto-entrepreneur. Donc ce va-et-vient, malheureusement, n'est pas insuffisant, et malheureusement insuffisante. De la part du secteur privé, effectivement, il faut qu'il fasse preuve de plus de transparence. Mais je pense que dans ce cas-là, l'État doit être dans la sévérité, doit être dans un contrôle fiscal beaucoup plus fort. Donc c'est pour ça que je pense que la responsabilité vient du gouvernement marocain dans sa capacité à apporter des solutions de sensibilisation pour attirer les gens vers le formel et aussi avoir des mesures punitives via un contrôle beaucoup plus robuste pour effectivement sanctionner ceux qui
ceux qui effectivement ceux qui sont dans une forme d'évasion fiscale. Donc il y a deux leviers, un levier de sensibilisation et d'invitation et un levier de punition et de sanction. Mhm. Vous l'avez dit, un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, mais justement des mesures que vous considérez comme étant insuffisantes. Pourquoi on a tant de mal justement à formaliser ce secteur? Pourquoi malgré toutes les initiatives et mesures qui ont été mises en place et adoptées, la situation ne semble pas s'améliorer aujourd'hui? Est-ce que c'est un problème structurel? Et bien évidemment, on revient de très loin, madame. Mhm. Vous savez, pour avoir une économie transparente, formelle, formalisée, conventionnée, cela prend du temps. Cela prend du temps, mais en même temps, il faudrait des mesures extrêmement courageuses avec une forme de fermeté et de vision. Pour qu'on puisse y arriver, beaucoup de pays étaient dans notre situation et ils ont réussi le cas. Si on peut faire une étude comparative, une étude benchmark, il faudrait effectivement qu'on ait des mesures qui sont pluridisciplinaires, plurisectorielles et que finalement beaucoup d'institutions doivent être concernées dans ces réformes-là. Premièrement, la digitalisation des services administratifs et publics. Il faut qu'il y ait une facilité pour que les gens effectivement puissent s'identifier facilement. Il faut qu'il y ait un accès de financement qui soit beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant pour encourager effectivement les investisseurs à être dans une forme de convention et de respect des règles. Il faut qu'il y ait aussi un allègement de la pression fiscale. Je comprends que cela soit difficilement applicable, car nous le rappelons, l'État a besoin de liquidité, a besoin d'argent pour assurer ses besoins d'investissement, mais l'objectif c'est de baisser l'assiette fiscale pour avoir une couverture fiscale beaucoup plus large en termes d'échelle et en termes de quantité, afin qu'il y ait un nombre beaucoup plus important. Donc nous devons agir encore plus dans une forme d'encouragement, dans une forme de sensibilisation, en abaissant et en allégeant la pression fiscale, en formant les personnes et les employés pour qu'ils soient beaucoup plus qualifiés à être acceptés dans le marché de l'emploi. Il faudrait aussi une digitalisation et une simplification des mesures administratives. Et donc, cette panoplie de mesures doit être dans une forme de continuité. L'État a émis ces initiatives, personne ne peut les nier, mais il faut doubler d'efforts afin que les résultats, pour que les résultats soient vus, perçus et que l'on soit dans un rythme positif. Un allègement fiscal pour inciter davantage les entreprises à se formaliser. Il y a également on va dire cette équation qui est difficile à mener, celle de concilier entre la nécessité de formaliser l'économie, mais aussi de maintenir les emplois existants dans le secteur informel. Donc, comment parvenir à maintenir un certain équilibre ? Alors, ce qu'il faudrait, c'est que, comme vous l'avez bien dit, il faut qu'il trouve un équilibre et une forme de compensation. Une forme de compensation en maintenant une forme de recette fiscale qui représente un niveau minimum pour assurer le fonctionnement de l'État et en même temps alléger, simplifier et réduire pour attirer. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, mais c'est un risque qui est utile. 83% des entreprises ne payent pas l'impôt, sont dans une forme informelle, donc c'est une perte fiscale qui est estimée à 40 milliards de dirhams, entre 40 et 50 milliards de dirhams, donc c'est énorme, et donc on n'a pas le choix que d'inviter, que d'initier. Le statut d'auto-entrepreneur qui avait limité le plafond d'exonération fiscale ou de réduction fiscale à 2% à un montant de 200 000, je pense que l'État doit faire un effort supplémentaire pour le rallonger, pourquoi pas à 300 000, 400 000, pour qu'il y ait une invitation encore plus forte de ces personnes-là. Donc, je pense qu'une des propositions, c'est d'alléger l'impôt sur les revenus pour les fonctionnaires, pour ceux qui ont la charge fiscale la plus élevée, afin que les employeurs du secteur privé qui sont dans l'informel puissent effectivement les inviter. Deuxième proposition, il faut que les appels d'offres
soit beaucoup plus important dans les différents secteurs d'activité afin que les entreprises puissent être dans la capacité à déposer leur soumission d'offres et aussi, pourquoi pas, aussi bénéficier de ces appels et de ces marchés importants. Donc, c'est une panoplie de mesures, encore une fois, mais je pense que le mot-clé, c'est la prise de risque. On n'a pas le choix. Il faut prendre des risques. Il faut alléger, il faut encourager, il faut baisser. Mais en même temps, une fois qu'on ait émis ces propositions, c'est là où l'approche de sanctions et de punitions aura toute sa légitimité. Merci à vous, Monsieur Mohamed Ben Chekroun, pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur au South Europe College. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans le Focus Eco. Le plaisir est partagé. Merci infiniment. C'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.